Hello! Dans cette petite vidéo, je vous propose des petits rappels sur les éléments que vous devez mettre en annexe et ceux que vous devez plutôt faire figurer dans le corps du texte de votre mémoire. C'est une question que se posent assez régulièrement les étudiants, donc on fait le point. C'est parti! Commence par les annexes. Donc en annexe, on met des graphiques, des illustrations ou des textes de loi qui donnent des informations supplémentaires qui permettent au lecteur de mieux comprendre. Mais attention, sans ces éléments, le lecteur doit pouvoir tout comprendre. C'est cela le principe des annexes. Des informations importantes pour étayer votre propos, mais qui sont complémentaires. Des informations qui ne sont pas fondamentales et qui, de ce fait, n'ont pas besoin de figurer au cœur de votre mémoire. La taille des documents que vous souhaitez mettre peut aussi conditionner leur emplacement à l'intérieur de votre mémoire. Par exemple, un organigramme prend souvent une page complète, donc généralement, il est mis en annexe et non directement dans le corps du texte. Pareil pour un guide d'entretien semi-directif dans le cadre d'une enquête qualitative. Un certain nombre de points importants à garder à l'esprit pour les annexes. Donc je les récapitule ici et ils concernent autant le fond que la forme. En ce qui concerne le fond, la numérotation est obligatoire, sauf si vous n'avez qu'une annexe dans votre écrit. Chaque annexe doit être numérotée, avec un chiffre ou une lettre, on s'en fiche, mais le tout c'est de le faire. Et bien évidemment, vous pensez à faire une numérotation continue. Le titre est obligatoire, chaque annexe doit avoir un titre synthétique qui récapitule les informations clés. De la même manière, vous devez renvoyer dans le corps du texte à toutes les annexes de votre écrit. Il est primordial de vous référer aux éléments que vous mentionnez en annexe. On mentionne au moins une fois chaque annexe dans le corps du texte. Ne vous contentez pas simplement de mettre des annexes sans en parler dans le corps du texte, parce que sinon on pourrait croire qu'elles sont inutiles. Donc dans le texte, vous pensez à écrire entre parenthèses, voire annexe, ou, entre parenthèses toujours, CF en italique, annexe. De la même manière, vous devez indiquer systématiquement la source de chaque annexe, qu'elle vienne d'un site internet, d'un document ou autre chose. C'est primordial. En ce qui concerne la forme, une annexe par page et pas plus. Pour chaque nouvelle annexe, vous allez sur une nouvelle page. Vous pouvez utiliser les sauts de page pour gagner du temps. Je vous ai mis le lien de l'épisode dans la description. On fait preuve de cohérence. Ne mettez pas annexe numéro 1 et ensuite annexe 2. Si vous mettez numéro, il faut mettre numéro partout. Quand vous renvoyez une annexe dans le corps du texte, mettez entre parenthèses annexe ou entre parenthèses voire annexe ou entre parenthèses CF annexe. Moi, je conseille aux étudiants que j'accompagne de mettre CF annexe parce que c'est ce qui est noté dans la plupart des guides. Ça fait classe, le petit mot en latin, ça passe toujours bien. Donc vous pensez bien à le mettre en italique puisque c'est un terme latin. Maintenant, on passe aux figures. Donc, dans votre mémoire, vous pouvez, et même je vous encourage à mettre des figures. Celles-ci sont là pour illustrer et étayer votre propos et aider à la compréhension des éléments que vous évoquez. Dans la partie revue de la littérature, les figures se cantonnent souvent à des schémas pour expliquer des concepts. Ces schémas peuvent être de vous ou d'un auteur que vous prenez soin de citer. Dans le reste du mémoire, les figures peuvent être des synthèses de vos idées ou de votre enquête de terrain. Par exemple, pour une enquête quantitative, on pense aux graphiques que vous pouvez générer automatiquement avec Google Forms par exemple. Si vous menez une enquête qualitative avec des entretiens semi-directifs et que vous transcrivez ces entretiens, vous allez les mettre en annexe et non pas dans le corps du texte. Par contre, dans le corps du texte, vous allez pouvoir mettre les verbatims les plus intéressants de vos participants dans des tableaux récapitulatifs que vous allez faire figurer du coup directement dans le mémoire parce qu'ils vont vous permettre d'apporter de nouveaux résultats, d'étayer votre problématique. Et donc c'est pour ça qu'on les met dans le mémoire et non pas en annexe. De la même manière, si vous faites un tableau récapitulant les personnes que vous avez interrogées dans le cadre de votre étude, et que vous récapitulez par exemple leur âge, leur ancienneté dans le métier, etc., ce sont aussi des informations qui permettent d'alimenter votre réflexion. Donc ça aussi, ça va dans le corps du texte et pas en annexe. De manière générale, à l'intérieur du texte, on évite de mettre trop d'illustrations ou trop de figures. Les encadrants ne sont pas fans parce que parfois, ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup d'images et donc moins de texte. Donc, pensez à ce que les illustrations que vous sélectionnez ne sont pas redondantes. Si par exemple vous mettez 2 ou 3 schémas qui donnent des informations complémentaires, ça peut être intéressant de créer votre propre schéma qui reprend les données qui vous paraissent les plus importantes. Parce qu'en plus, parfois, on va sélectionner un tableau ou un schéma et il y a des informations qui ne nous intéressent pas. Certes, cela vous prendra un peu plus de temps, mais ce sera apprécié par les correcteurs. Par contre, n'oubliez pas de citer vos sources primaires, celles qui vous auront permis de réaliser ce schéma récapitulatif, c'est super important, notamment pour le plagiat. Dans les annexes, il y a un certain nombre de points à garder à l'esprit. Donc pour le fond, comme pour les figures, la numérotation est obligatoire, sauf si vous avez une seule figure. Chaque figure doit être numérotée et à la fin, avant de rendre votre mémoire, vérifiez bien que toutes vos figures se suivent, que vous n'avez pas sauté un numéro ou alors qu'il n'y a pas deux figures numérotées avec le même chiffre par exemple. Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL F dans le corps du texte.
De la même manière, chaque figure doit avoir un titre, encore une fois, synthétique. L'explication des figures est obligatoire. Dès que vous mettez une figure, il faut absolument prendre le temps de l'expliquer avec 2 ou 3 phrases au-dessus ou en dessous de la figure, c'est primordial. Officiellement, le lecteur ne doit pas avoir accès à de nouvelles informations via la figure. Vous devez avoir expliqué ces informations juste avant ou juste après, et la figure, en fait, elle est là pour illustrer votre propos. La source de chaque figure doit être précisée. En ce qui concerne la forme, le titre des figures doit tout le temps être écrit avec la même police, la même taille, et si vous décidez de mettre le titre de la figure au-dessus et non pas en dessous de la figure, pensez à le faire à chaque fois. On fait preuve de cohérence comme pour les annexes, on ne met pas figure numéro 1 et ensuite figure 2. Si vous mettez numéro, il faut le mettre partout. Et enfin, quand vous renvoyez à une figure dans le corps du texte, vous mettez entre parenthèses figure, ou entre parenthèses voir figure, ou entre parenthèses CF figure. Et là, faites preuve de cohérence. Si dans le corps du texte, vous mettez voir annexe, alors mettez aussi voir figure. Ne mettez pas voir annexe et ensuite CF figure. Voilà, en espérant que cette vidéo vous permettra plus facilement de trancher entre ce qui doit figurer en annexe et ce qui doit être placé directement dans le corps du texte, je vous souhaite bon courage pour la rédaction.